toi, Seigneur, notre Dieu. Sois magnifié pour ce moment de louange et d'adoration. Toi qui as toujours siégé au milieu des lois de ton peuple, tu as encore siégé au milieu de ces louanges ce matin. C'est pourquoi nous voulons te dire toute notre reconnaissance et t'exprimer notre gratitude parce que, Seigneur, lorsque tu es là parmi les louanges, tu opères des miracles dans nos vies. Amen. Tu délivres, Seigneur, tes enfants des fardeaux. Amen. Tu brises les joues dans leur vie. Amen. Et tu leur accordes la délivrance. Amen. Tu combats l'ennemi et tu les chasses loin de leur vie. C'est pourquoi je veux te rendre gloire ce matin parce que tu viens d'opérer encore ces miracles. Amen. Mais le plus grand miracle, c'est ta parole qui nous parvient. Amen. Cette parole qui nous purifie, qui nous sanctifie. Amen. Cette parole qui nous donne, papa, de te connaître, de savoir comment marcher avec toi. Cette parole qui nous décrit l'avenir, ce qui nous attend et ce que nous devons faire pour te plaire. Dieu te puissant, ce matin tu l'enverras encore. C'est pourquoi je prie que tu envoies cette parole, Seigneur, qu'elle touche nos cœurs et transforme nos vies au nom de Jésus-Christ. Ouvre nos entendements spirituels afin que, Père, nous ayons une parfaite compréhension de ta parole et que la grâce nous aide, Seigneur Dieu, à être des auditeurs obéissants au nom de Jésus. Amen. Nous voulons te prier parce que je crois que tu l'as. Nous sommes la louange et l'adoration. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Vous asseoir que je vous bénisse. Nous avions commencé un thème depuis déjà, je pense, 3 dimanches. Aujourd'hui étant le 4e. Nous poursuivons ce thème. Je vous ai dit que ce sera un thème long à décortiquer. Nous ferons plusieurs séquences, c'est-à-dire plusieurs sous-thèmes, pour que nous parvenions à la fin de ce thème. Je le rappelle, les derniers jours de l'histoire de l'humanité. Tel est le thème que nous traitons, vous le savez très bien. Le premier jour, j'avais présenté le thème. C'était une présentation, une introduction de ce thème. Le jour qui a suivi, nous avions parlé des derniers jours de préparation. Nous sommes dans les derniers jours. Et puisque le diable se prépare, les éléments se préparent, nous les chrétiens aussi, nous devons nous préparer. Le dimanche dernier, j'avais parlé de l'enlèvement de l'Église, qui fait partie des événements des derniers jours. Et c'est l'événement catalyseur de la fin des temps. Parce que l'Église sera enlevée. Alors, le chef d'orchestre, qui est appelé le fils de la perdition, l'impie, l'antéchrist, rentrera sur scène et accomplira ses desseins. Pour montrer que, eh bien, celui qui retient le mystère de l'iniquité est enlevé, n'est plus là. Maintenant, le mystère de l'iniquité pourra agir et accomplir ce qu'elle doit accomplir. Mais il n'ira pas jusqu'au bout parce que le Seigneur reviendra pour l'arrêter et l'emprisonner. Alléluia. Et pendant que l'Église est enlevée dans les cieux, il se passera les noces de l'agneau et sur la terre, il se passera la tribulation. C'est pourquoi ce matin, nous voulons parler de l'apparition de l'Antichrist et de la tribulation. L'apparition de l'Antichrist et la tribulation. Voilà le thème, bien le sous-thème. Il y a le troisième sous-thème que nous considérons ce matin, je le répète une fois de plus, l'apparition de l'Antichrist et la tribulation. Dans la chronologie des événements de la fin des temps, la tribulation aura lieu immédiatement après l'enlèvement. Nous devons le savoir. Il est vrai que déjà nous vivons des tribulations. Et ces tribulations iront en augmentant. C'est-à-dire ces tribulations s'accentueront. Ces tribulations deviendront plus graves, plus dures pour les chrétiens que nous sommes.
Ces tribulations précéderont l'enlèvement, mais ce n'est pas encore la tribulation qui viendra après l'enlèvement. Parce que la tribulation qui viendra après l'enlèvement, c'est cette tribulation au cours de laquelle Jésus-Christ n'est plus là, la grâce n'est plus sur terre, le Saint-Esprit n'est pas là. Alléluia. Et donc l'Antéchrist aura le champ libre d'agir pour séduire les gens et imposer ses désirs et ses volontés aux hommes qui seront restés sur terre, ceux qui ne seront pas enlevés. C'est pour cela que Jésus-Christ nous dit dans Jean chapitre 16 au verset 33, Jean 16 verset 33, il dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, vous aurez des douleurs, vous aurez des souffrances, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Ces tribulations qui viennent maintenant, nous devons les supporter. Parce que il n'y a pas de couronne sans croix. Si tu veux voir la couronne, il faut que tu acceptes de porter la croix à l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et les tribulations de l'heure présente ne sont rien à comparer à la tribulation qui viendra après l'enlèvement. Parce que là, l'ennemi est libre. Il n'y a personne qui s'oppose à lui. Mais aujourd'hui, il agit. Il n'est pas là physiquement. Il agit. Il y a quelque chose qui le freine. C'est celui qui retient encore le mystère de l'iniquité. Mais je m'en vais vous dire ici que ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans les derniers temps. Parce qu'un homme d'État a déclaré: la bête de l'événement est déjà là. Elle arrive. Chacun de vous se souviendra de cette phrase. Et vous savez de qui cette phrase est sortie. La bête de l'événement est déjà là. Elle arrive. Ce qui voudra dire que la bête même s'annonce, ou bien son précurseur l'a déjà annoncé. À cause de cela, nous les chrétiens, nous devons être éveillés. L'Antéchrist, lorsqu'il viendra après l'enlèvement, il sera le chef orchestre qui ne connaîtra aucune opposition. Il sera l'organisateur des événements fâcheux en sa qualité de l'impie, de l'homme d'iniquité. Selon que Paul nous l'a déjà dit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 du verset 6 au verset 10. 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 6 au verset 10. Je lis. Et maintenant, vous savez, ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ce ministère agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Déjà le mystère de l'iniquité agit. Nous voyons comment l'apostasie est en train de frapper l'église aujourd'hui. Plusieurs croyants dorment. Et même des hommes de Dieu sont en train de dormir. Pour la plupart, il y en a qui vont faire des alliances impies pour se faire de la renommée, pour attirer de la foule. Cela voudra dire que nous sommes déjà dans les derniers temps sous la houlette du mystère de l'iniquité. Mais il y a quelqu'un qui retient ce mystère de l'iniquité afin qu'il n'agisse pas dans toute sa mesure. Cette personne, lorsque cette personne sera enlevée, eh bien, le mystère de l'iniquité sera lâché et pourra agir pleinement. Mais nous devons savoir qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a averti que lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'iniquité est en train de faire ses œuvres. L'iniquité est en train de se multiplier.
L'iniquité est en train de prendre des proportions on ne peut plus indestructibles. Cela doit nous interpeller. Des choses qui se faisaient avant en cachette se font aujourd'hui en public. Et aujourd'hui, tuer quelqu'un n'est plus rien. Quelqu'un pour 200 francs peut casser la bouteille et l'enfoncer à son ami, à son parent. Pour des raisons banales. Cela voudra dire que l'iniquité est en train de prendre des proportions. Et quand vous apprenez de telles choses, vous ne devez pas être surpris. Quand aujourd'hui le père et le fils vont vers la même femme, comprenez que c'est l'iniquité qui est en train de s'accroître. C'est l'iniquité qui est en train de faire son œuvre. Et les chrétiens, pour la plupart, font quoi? Ils sont en train de se décourager, de se refroidir parce que c'est la prédiction qui a été dite et cela doit s'accomplir. Mais toi, il faut que tu sois éveillé pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Il faut que tu sois éveillé pour bien comprendre l'apparition de l'Antéchrist et la tribulation. Nous allons voir le message en 3 points. Premièrement, je parlerai du cadre spatio-temporel de la tribulation. Le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire où la tribulation aura lieu et quand elle aura lieu. La tribulation aura lieu où? Ça va se passer où? Et quand? C'est ça le premier point. Le cadre spatio-temporel de la tribulation. Deuxième élément, ce sont les caractéristiques de la tribulation. Comment reconnaîtra-t-on que c'est déjà la tribulation? Je bénis le Seigneur parce que, par la grâce de Dieu, si tu te sanctifies, si tu es conscient, tu ne seras plus là lorsque ces choses vont se passer. Mais il est très important que tu le saches, afin que tu puisses en parler avec assurance. Quand on parle de la tribulation, mon frère, ma soeur, tu dois prier, demander au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la grâce à ne pas vivre cet événement. Parce que je vous rappelle encore qu'avant la tribulation, il y aura l'enlèvement de l'église. Il faut que tu partes dans l'enlèvement, il ne faut pas que tu restes. Mais tu as besoin de savoir tout ce qui caractérise la fin des temps. Alléluia. Donc quand diront, mais ce n'est pas nécessaire. Enseignez-nous plutôt ce que nous devons faire, ce qui nous concerne. Je l'ai enseigné le dimanche dernier, bien évidemment. L'enlèvement. D'abord, la préparation. Ensuite, l'enlèvement. C'est ce qui nous concerne. Tout le reste, là, ne nous concerne plus. Alléluia. Quand bien même nous reviendrons pour le règne de 1000 avec Christ, eh bien, est-ce que nous avons besoin d'enseigner sur ça? Nous allons revenir, nous allons régner. Gloire à Dieu. Mais il faut que nous soyons avertis de tout ce qui doit se passer. Et enfin, la conclusion des accomplissements évangéliques pendant la tribulation. La conclusion des accomplissements évangéliques pendant la tribulation. Voilà nos 3 points que nous allons décortiquer. Je reviens au premier point alors. Le cadre spatio-temporel de la tribulation. Où? Quand on parle d'espace, on dit ça signifie espace. Dans quel espace cela aura lieu? Est-ce à Libreville? Dans tout le Gabon? En Afrique? En Europe seulement? La réponse est que la tribulation aura lieu dans le monde entier. C'est un événement qui n'est pas limité dans l'espace. Parce que l'enlèvement aura lieu dans le monde entier. Partout où il y a des chrétiens, les chrétiens seront enlevés. Même des pays qui sont hostiles, réfractaires à l'évangile aujourd'hui. Et ce qui est sûr, il y a des chrétiens là-bas qui seront enlevés. Et tout cela connaîtront la tribulation. Dans le monde entier, ce qui se passera ici se passera ailleurs. Où est cette pandémie? Depuis quand il y a eu une maladie qui a touché le monde entier? Depuis 1930. Alléluia. Depuis 1930. C'était l'apparition de la grippe. Hein? Le monde entier a été touché. Aujourd'hui, on nous parle du coronavirus qui a touché le monde entier. Tout comme ce coronavirus a touché le monde entier. De la même manière, la grande tribulation touchera le monde entier. Alléluia.
le coronavirus a commencé quelque part et s'est répandu. Mais la tribulation envahira le monde du coup. C'est pas que ça va commencer quelque part pour atteindre les autres parties du monde. Mais ça descendra tout le monde. Le monde entier sera atteint du coup. C'est comme ça que ça va se passer. Ça, nous devons le savoir. Maintenant, le temps. Nous a déjà défini le temps. Contrairement à l'enlèvement, d'autres personnes ne connaissent le temps. Le temps de la tribulation sera connu. Ou bien, nous le connaissons déjà. Comprenez bien. Le temps de la tribulation est déjà connu. Seulement, je ne peux pas vous dire l'année et la date. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y aura un événement marquant. Cet événement marquant, c'est l'enlèvement. Aussitôt après l'enlèvement, la tribulation commence. Vous comprenez? Donc, ceux qui aujourd'hui écoutent la parole de Dieu, qui connaissent l'enlèvement, qui savent que l'enlèvement aura lieu, et qui malheureusement rateront l'enlèvement, ils pourront savoir la période de l'époque, le temps où débutera la tribulation. Parce qu'ils sont déjà enseignés. Ils ont déjà entendu parler de ça. Ils savent qu'une fois que l'enlèvement a lieu, la grande tribulation commence aussi. Pas la grande tribulation, la tribulation commence aussi. Vous comprenez? Donc ceux-là peuvent définir clairement le temps de la tribulation. Bien. Donc, je vais reprendre pour que nous comprenions bien. La tribulation débutera aussitôt après l'enlèvement de l'Église. Donc, les fidèles de l'Église de Christ échapperont à la tribulation. Aucun fidèle ne restera. Aucun fidèle ne subira la tribulation. Luc, chapitre 21, le verset 36. Luc, chapitre 21, le verset 36. Il est écrit: veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit de veiller, de prier en tout temps, d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout pendant que toi tu échapperas, que tu seras debout devant le Seigneur. Sur terre, la tribulation démarre. Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21. Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21. Il est écrit: notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes les choses. Alléluia. Lorsque ce corps sera transformé, je l'ai bien expliqué le dimanche dernier, que ce n'est pas vers ce corps que nous serons enlevés. Ce corps sera changé. Parce que Paul nous a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 que lorsque la trompette sonnera, à la voix de l'archange, le Seigneur descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons changés et tous ensemble nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous a dit. Nous serons changés. Donc ce n'est pas ce corps mortel, ce corps corruptible qui ira à la rencontre du Seigneur. Ce sera un corps glorieux, un corps incorruptible que le Seigneur nous donnera. C'est avec ce corps que nous serons enlevés. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 10, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 10, il est écrit: et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Il y aura une colère. Parce que l'Antéchrist se croira le maître du monde entier. Il se permettra de faire n'importe quoi. Alors que le Seigneur est en train d'attendre le temps propice
pour agir. Il enverra sa colère sur tous ceux qui l'auront et auront aimé et servi l'Antéchrist. Sa colère les atteindra. Nous serons loin de ces événements. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8 à 10. Chapitre 5, verset 8 à 10. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8 à 10. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Et donc nous voyons, ça là, vivre avec le Seigneur aura lieu avant la tribulation. C'est là notre espérance, c'est pourquoi nous devons nous préparer. Le deuxième élément qui nous indique le temps de la grande tribulation, c'est la disparition de celui qui retient le mystère de l'iniquité. Je le disais dans l'introduction, la disparition de celui qui retient le mystère de l'iniquité. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6 à 8. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6 à 8. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alléluia. Il faut que celui qui retient le mystère de l'iniquité disparaisse. Il disparaîtra. En ce moment, aussitôt après l'enlèvement, plus de grâce, plus de Saint-Esprit, plus Jésus-Christ sur terre. Tout est parti avec l'Église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et alors, le mystère de l'iniquité étant libéré, pourra agir. Lorsque ce mystère de l'iniquité, lorsque celui qui retient plutôt le mystère de l'iniquité partira, sera enlevé, il va se passer quoi? Il y aura une intensification de la puissance du mystère de l'iniquité. C'est-à-dire que le péché deviendra plus intense. Qu'est-ce que ça veut dire? Le péché se multipliera et prendra des proportions indescriptibles. Et on n'appellera plus péché, péché. La méchanceté ne sera rien du tout. Tuer quelqu'un, ce n'est pas un problème. Attraper quelqu'un, lui couper la tête, ce n'est pas un problème. Commettre l'impudicité en public, ce n'est pas un problème. Comme je voyais l'autre jour, une femme qui a pris un métro aux États-Unis, un train, et dans le train montait un homme, et l'homme a commencé à parler à la femme. La femme n'a voulu faire aucun cas. Tout de suite, il a pris la femme, il a violé la femme dans le train. Tout le monde était debout. C'est un employé du train qui a suivi la scène sur le train, qui a donné la lettre pour qu'à la gare suivante, la police puisse arrêter l'homme. Vous voyez des choses comme ça. L'iniquité est en train d'agir déjà. Dans ce pays qu'on appelle les grandes démocraties, ils disent la liberté, ils expriment la liberté. Liberté individuelle. Vous voyez là où nous amène la liberté individuelle. On nous parlait du droit de l'homme, nous étions contents. Ensuite, qu'est-ce qui est apparu? Le droit de la femme, qui est une abomination. L'homme et la femme sont égaux. Dans la Bible, ce n'est pas ça. Cette égalité est abominable, c'est diabolique. Ce n'est pas biblique. L'homme demeure le chef de la famille. Il n'y a jamais deux capitaines dans un bateau. Et quand on dit l'homme et la femme sont égaux, et donc l'homme donne l'ordre, la femme contredit l'ordre. Quand la femme rentre, l'homme n'a pas le droit de lui demander d'où viens-tu, qu'as-tu fait. C'est abominable. Ce sont des lois iniques que le chrétien ne doit pas accepter. Gloire à Dieu. En Christ, nous sommes libres. Mais il y a des lignes que nous ne franchissons pas. Cela n'est que le début. Ce que nous voyons n'est que le signe annonciateur de ce qui arrivera lorsque celui qui retient le mystère de l'iniquité sera enlevé.
Quand il sera enlevé, tu seras pire que ça. Il y a des pays dits développés, des grandes démocraties. Le père n'a pas le droit de gronder l'enfant ou de frapper l'enfant. Dès que tu grondes l'enfant, enfant maltraité, il prend le téléphone, il appelle la police, on vient soulever le père, on vient soulever la mère, parce que les parents l'ont grondé. La verge n'a plus le droit aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible n'a jamais condamné la verge. La Bible a autorisé que l'enfant soit corrigé. Quand des lois contredisent la parole de Dieu, chrétien, ne te réjouis pas de cette loi. Il faut que tu saches que c'est de l'abomination. Et que ça annonce ce qui arrivera lorsque l'Église sera enlevée. C'est grave. Ces choses vont arriver. Et le dernier événement qui va nous montrer que nous sommes dans le temps, ou bien qui seront eux dans le temps de la tribulation, c'est la grande apostasie. C'est-à-dire le rejet de la foi, l'abandon de la foi par les chrétiens. Là, on va rentrer dans des alliances iniques. L'œcuménisme va s'installer. Il y aura une seule religion universelle. Un seul Dieu que tout le monde adorera. Vous allez vous rassembler, chacun viendra avec son Dieu. Vous allez faire une prière commune. Le Dada sera là avec ses reliques. Le bouddhiste sera là avec, c'est pas moi, sa tête de Bouddha. Le musulman sera là aussi avec son tapis. Et toi qui te dis chrétien, toi aussi tu seras là. D'autres viendront avec leur eau bénite, leur bougie. Et vous allez prier tous ensemble le Dieu. Ces abominations vont se passer. L'apostasie, plusieurs vont abandonner la foi. La Bible ne sera plus. Il y aura une nouvelle Bible. La Bible satanique. La Bible, on parlera des libertés individuelles. Nous devons prier pour échapper à cet événement. Nous ne devons pas vivre la tribulation. Ces événements nous montrent que c'est déjà la tribulation. Deuxième point, les caractéristiques de la tribulation. Qu'est-ce qui caractérise, à quoi reconnaîtra-t-on la tribulation? Je vous parle de la tribulation. Ça là, la tribulation dont nous parlons aujourd'hui là, nous en parlerons encore. Je parle de la tribulation de façon générale. Ok? Cette tribulation qui va durer 7 ans. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, nous parlerons de la grande tribulation même, où je vous donnerai d'autres détails. Mais avant de parler de la grande tribulation, il faut que je vous montre la personnalité de l'Antéchrist. Je vais décrire d'abord l'Antéchrist, sa mission, ce qu'il viendra faire réellement, avant de parler de la grande tribulation, pour que vous ayez une lecture claire de la grande tribulation. Alléluia. Donc je vous dis que ce thème est un thème très vaste que nous allons développer sur plusieurs dimanches. En principe, ça devait être dans un séminaire. Mais puisque les choses sont ce qu'elles sont aujourd'hui, on est obligé de les développer les dimanches. Et je prie que le Seigneur accorde à chacun de nous la santé de participer tous les dimanches pour apprendre ces choses. Donc, la tribulation est un événement et une période qui seront caractérisées par l'apparition de l'Antéchrist qui se fera après l'ouverture du 7e sceau. Quand le 7e sceau sera ouvert, il y a des sceaux qui seront ouverts dans la Bible. Voyons là où commence l'ouverture des sceaux. Apocalypse chapitre 6, le verset 1. Chapitre 6, le verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Chapitre 8. Apocalypse chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 8, le verset 1. Il ouvrit le 7e sceau. Et il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et les 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Je vais m'arrêter là.
Donc, à l'ouverture des sceaux, eh bien, dans ce que nous allons remarquer, il y aura, à l'ouverture du 7e sceau, la grande tribulation démarre. Donc, c'est l'ouverture de ce sceau qui nous signale la grande tribulation. Voyons Daniel, chapitre. Daniel avait prédit depuis, le Seigneur l'avait révélé à Daniel, dans Daniel chapitre 9, les versets 26 et 27. Daniel chapitre 9, versets 26 et 27. Après les 62 semaines, un mois sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le chef d'un peuple, non, le peuple d'un chef, qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une alliance solide avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Alléluia. Ici, on parle d'alliance d'une semaine. Une semaine, dans le langage de Daniel dans la Bible, une semaine signifie 7 ans. Alléluia. Une semaine, c'est 7 ans. À la fin des 62 semaines, l'eau sera retranchée. L'eau est déjà retranchée. C'est Jésus-Christ qui est mort. Est-ce qu'il a des successeurs? Non. Non. Donc nous attendons quoi maintenant? Nous attendons la dernière semaine. La dernière semaine sera annoncée par l'enlèvement et alors commencera la grande tribulation. Lorsque l'impie ira commettre des abominations dans le temple, là, nous serons déjà à la deuxième moitié de des 7 ans de la tribulation. On parlera alors de la grande tribulation. C'est pourquoi j'ai dit que aujourd'hui je parle de la tribulation de façon générale, mais la prochaine fois, par la grâce de Dieu, je parlerai uniquement de la grande tribulation qui commencera dès la moitié des 7 ans. La moitié de 7 ans, c'est combien d'années? 3 ans et demi. Il y aura 3 ans et demi de tribulation et 3 ans et demi de grande tribulation. Pendant les 3 ans et demi, faisant tout ce qu'il fera des alliances. Il réussira à réunir le monde entier, tout comme aujourd'hui le vaccin est imposé dans le monde entier. C'est de la même manière. On va apprendre de ces choses qui se passent. Il viendra, il fera alliance parce qu'il doit établir son gouvernement, un seul gouvernement mondial unique qui dirigera tout. Toutes les armées du monde lui seront soumises à lui seul. Lui seul commandera le monde entier. Il fera cette alliance avec le peuple d'Israël et il ira commettre des abominations dans le temple. C'est là que les enfants d'Israël vont se réveiller pour dire non, attention, nous sommes en erreur. Celui-ci est un ennemi, ce n'est pas un partenaire. Ils vont chercher à rompre l'alliance et la rupture de cette alliance va causer quoi? La grande tribulation. Alléluia. C'est là où personne ne peut ni acheter ni vendre, ni faire quoi que ce soit s'il n'a pas la main de la bête. La main de la bête, vous le connaissez? 666. Donc ça deviendra obligatoire. Tout comme on est en train d'imposer le pass vaccinal dans des pays aujourd'hui. Tu ne peux plus voyager, tu ne peux plus faire cela, tu ne peux plus aller travailler sans présenter un pass vaccinal. Chrétien, ouvre les yeux, apprends de tout ce qui se passe. Garde la foi. Alléluia. Garde la foi. Garde la foi. Amen. Ne te précipite pas. Ne cours pas. Que tes intérêts personnels ne te poussent pas à commettre l'irréparable. Garde la foi. Crois au Seigneur. Il nous montre tout ce pour nous dire, voilà ce qui arrivera bientôt. Quand toi tu ne seras plus là, dans ta robe propre, afin que tu ne sois pas là lorsque ces choses vont arriver. Alléluia. Vous pouvez lire Apocalypse 13 du verset 1, verset 18. Si je dois lire ça, je ne sais pas. Je vais essayer de lire. Je vais essayer de lire. Pour qu'on comprenne. Alléluia. Apocalypse chapitre 13. Je vais essayer de lire. Peut-être pas tout.
Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête. Comme nous chantons aujourd'hui, qui est semblable à Jésus-Christ. Eux diront qui est semblable à la bête. Et qui peut combattre contre elle. Parce que la bête, c'est-à-dire, elle sera libre de faire tout ce qu'elle voudra. C'est pourquoi les peuples de la terre seront dans l'admiration et l'adoreront. Verset 7, et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Pendant 42 mois. Si vous calculez bien 42 mois, les 42 mois font 1260 jours, ce qui est égal à 3 ans et demi. Essayez de calculer chez vous après. 42 mois. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle. Et ceux qui habitent dans le ciel, et ceux qui habitent dans le ciel, nous sommes déjà au ciel. Alléluia. Pendant que lui sera en train de faire ces choses sur terre. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Il va faire la guerre. Parce que quand Jésus-Christ reviendra pour le règne millénaire, avant que le règne millénaire soit établi, l'Antichrist, la bête, tous ses ennemis iront l'attaquer, puisqu'ils auront une armée unique, une armée mondiale. Tous les grands chefs militaires iront devant pour l'attaquer. Mais Jésus les combattra et les vaincra. Alléluia. Je suis où? Verset 8 maintenant. Voilà. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Il y en a dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Ils vont adorer qui? Cette bête-là. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la mer une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. L'agneau qui parle comme un dragon. Une bête qui aura, c'est-à-dire une personnalité qui aura l'apparence d'une personne très humble, mais qui est arrogant outre mesure. C'est ce que ça veut dire. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait sur la terre à la vue des hommes. Les gens disent, ah, ben il est puissant. C'est ça le vrai Dieu même qu'on cherchait depuis. Vous voyez ça? Alors que tout cela se passe par le pouvoir du diable. Verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Vous savez que cela a été déjà fait au temps de Daniel à Babylone. Hein? Il leur a été dit de se prosterner et d'adorer l'image du roi Nebuchadnezzar. Mais ceux qui connaissent leur Dieu, ils ont fait quoi? Ils ont dit non. Alléluia. Ils ont dit non. Et cela leur a valu quoi? La condamnation. N'est-ce pas? Du roi, sinon nous n'adorerons pas ton Dieu. On les a pris, on les a jetés où? Dans la fournaise ardente. Et le roi s'est levé
Et il est allé, il a regardé. N'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fournaise, mais je vois 4 personnes, dont le visage du 4e est comme le visage d'un fils de Dieu. Jésus-Christ était là-dedans. Alléluia. Il a anéanti l'ardeur du feu. Le feu était devenu pour eux comme une chambre bien climatisée. Et ce par la guerre intérieure. Alléluia. Ce qui arriva à ce temps arrivera encore. Ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête, une image qui parle. Les gens savent qu'il y aurait une image qui parlerait. C'est pourquoi on fait des dessins animés, des dessins qui parlent. C'est ça. C'est ça qu'on est en train de nous montrer. Des images qui vont parler. C'est ça ce qu'on nous montre aujourd'hui. Et les enfants prennent plaisir. Les parents encouragent les enfants à regarder ces dessins animés. Attention, hein. Attention. Vous enseignez une mauvaise chose à vos enfants si vous les laissez prendre plaisir à ces dessins animés. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18. Tous ceux-là, petits et grands, riches, pauvres, esclaves, libres, ont reçu la marque sur la main droite ou sur le front. Verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Ça existe déjà. Certains l'ont tatoué sur leur main, d'autres sur leur bras ou bien l'épaule ici. Ils l'ont tatoué au bas-ventre même, ils l'ont tatoué au dos, ils l'ont tatoué un peu partout pour dire qu'eux, ils sont des opposants de Christ. Ils le confessent publiquement, mais ce n'est pas encore le moment. Le moment viendra où ça sera une obligation. Où sera une obligation. C'est pourquoi, chrétien, mon frère, il faut que tu aies les yeux pour ne pas rater l'enlèvement. Chapitre 16, le verset 2. Chapitre 16, verset 2. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un nuissème malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Ah oui, là le jugement de Dieu a commencé. Quand le premier ange est allé, il a versé sa coupe. Tous ceux qui avaient reçu la marque de la bête ont eu quoi? Des nuissèmes malins sur le corps. Et ils sont mis à se gratter le corps. Ce n'était que le commencement. C'est pour vous dire que la tribulation est déjà en marche. L'Antéchrist a achevé sa mission. Maintenant, Dieu tire vengeance. Lorsque nous parlons de la tribulation, il y aura une détresse mondiale de 7 ans. Comme je le disais, que la tribulation couvrira le monde entier. Et il y aura une détresse. Et cette détresse, Jésus-Christ, notre Seigneur, nous l'avait prédit depuis Matthieu chapitre 24, dans les versets 21 et 22. Voyons cela. Matthieu 24, versets 21 et 22. Il est écrit: car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Une grande détresse qui aura lieu. Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Parce que par la grâce de Dieu, il y aura des gens qui seront encore sauvés pendant la grande tribulation. Et c'est pas que ces jours seront abrégés. Les jours de la tribulation sont déjà déterminés. Ça ne va pas aller au-delà de ces jours, des 300 aînés, des 3 ans et demi. C'est pour cela que le Seigneur les a déjà abrégés. Pour que ceux-là ne soient pas dépassés par la souffrance pour abandonner. Gloire à Dieu. Est-ce que Daniel nous l'a déjà dit? Et pendant la grande tribulation, il y aura les faux prophètes, autant pour moi, qui accompliront des signes et des prodiges.
pour séduire les gens. Ils vont accomplir beaucoup de prodiges pour séduire les gens, pour tromper les gens. Hein? C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24 au verset 24. Matthieu 24, verset 24 dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alléluia. Et ces grands prophètes, ces faux prophètes, autant pour moi, sont déjà là. Il y en a qui sont déjà là, qui font des prodiges, des miracles pour séduire les gens, pour tromper les gens. Les gens courent derrière eux. C'est pourquoi je vous dis toujours, arrêtez de chercher la prophétie, arrêtez de chercher les visions. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Cherche ton salut. Gloire à Dieu. Ne va pas tomber dans la main des charlatans. Ne va pas tomber dans les mains des magiciens. Ils sont en train de faire leur œuvre pour nous dire que au temps de la tribulation, c'est eux qui vont régner. Leur maître même viendra et agira. Le monde entier sera dans l'admiration derrière ce grand maître. Je vais aller rapidement. Je parle de la conclusion des accomplissements évangéliques pendant la tribulation. C'est le troisième et dernier point. La conclusion des accomplissements évangéliques pendant la tribulation. La période de la tribulation sera marquée par des réalités évangéliques, c'est-à-dire que l'évangile sera prêché par les anges et peut-être par les juifs. Alléluia. Ce ne sont plus les hommes qui vont prêcher l'évangile. Ce n'est plus moi qui vais prêcher l'évangile. Ce n'est plus toi qui vas prêcher l'évangile. Aujourd'hui, tu le fais par la grâce de Dieu. Qu'ils soient loués. Mais en ce temps, nous serons déjà là-haut. Alléluia. Et ce sont les anges qui devront prêcher. Parce qu'il va falloir que certains soient sauvés. Certains vont rester, ils seront sauvés. Mais, je vous le dirai bientôt, que tous ceux qui ont déjà accepté Jésus, qui ont écouté l'évangile, et qui n'ont pas pu, qui ne seront pas enlevés, n'auront plus une autre occasion pour être sauvés. Ils n'auront plus une autre occasion. Pour être sauvés, c'est qu'ils doivent mettre en pratique ce qu'ils ont écouté, c'est-à-dire résister à la bête et à sa marque pour être sauvés. Alléluia. À la prédication des anges, les gens seront sauvés. Les Juifs seront sauvés. Et ce sont les Juifs qui seront les prioritaires pour cette nouvelle vague de salut. Alléluia. Et peut-être eux aussi, étant sauvés, prêcheront l'évangile pour le salut d'autres Juifs. Gloire à Dieu. Voyons quelques passages. Nous venons de lire. Non, lisons Apocalypse chapitre 11. On ne l'a pas encore lu. Chapitre 11, du verset 3 au verset 6. Apocalypse 11, du verset 3 au verset 6. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Pendant 1260 jours. Ça fait combien d'années? Ok, vous suivez vraiment, que Dieu vous bénisse. Ça fait 42 mois. 3e mois. Voilà. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. D'accord? Les deux témoins, ils vont prophétiser. Ils vont annoncer l'évangile pendant tout ce temps-là. Le Seigneur est merveilleux. Verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. C'est le feu qui va tuer tous ceux qui chercheront à faire du mal à ces deux témoins que Dieu même enverra pour prêcher l'évangile, pour prophétiser. Le feu sortira de leur bouche pour dévorer tous leurs ennemis. Verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Alléluia. Ce sont des prophètes qui seront envoyés de Dieu. Ils auront le pouvoir de faire quoi? D'abord, de changer les eaux en sang. Ça a déjà eu lieu, n'est-ce pas? Moïse a déjà changé les eaux d'Égypte en sang. Voilà.
ces choses vont se répéter pour confirmer que c'est l'Éternel qui agit à travers ses serviteurs. Ils frapperont la terre de toute espèce de plaie, comme Moïse a frappé l'Égypte de toute espèce de plaie au temps de Pharaon. Alléluia. Ils feront tout ce qu'ils voudront. Et même bien avant ça, il dit que au début du verset 6, il a dit, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Il dit qu'ils ont la capacité de provoquer une sécheresse à l'instar de celle que Élie avait provoquée. La sécheresse d'Élie avait duré combien de temps? 3 ans et demi, 3 ans, 6 mois. De la même manière, ils auront la sécheresse, il y aura la sécheresse pendant 3 ans et demi. Donc pendant la grande tribulation, il n'y aura pas de pluie parce que la pluie les empêcherait de prophétiser. Ils doivent aller prophétiser partout, nuit et jour. Alléluia. Et personne ne pourra les arrêter. Donc tout ce qui s'était passé là, c'est pour dire que ça reviendra encore. C'est pour cela que l'Ecclésiaste a dit, il n'y a rien de nouveau sous les cieux, car tout ce qui existe a déjà existé. Alléluia. Ce n'est que si ça revient seulement. Certains seront sauvés pendant cette période. Pendant la grande tribulation, certaines personnes seront sauvées. Ça, c'est le deuxième élément caractéristique de la grande tribulation. Lisons dans Deutéronome, chapitre 4, versets 30 et 31. Deutéronome 4, versets 30 et 31. Deutéronome, chapitre 4, 30 et 31. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde. Il ne t'abandonnera point, il ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Amen. Cette promesse faite aux enfants d'Israël va s'accomplir. Parce que c'est un peuple d'alliance. Dieu a fait l'alliance avec eux. Dieu dit qu'il les sauvera, même au sein de leur détresse. Quand l'Antéchrist sera en train de les malmener, Dieu les sauvera parce que les anges iront leur prêcher, ils vont accepter la prédication des anges, ils reconnaîtront que Christ est le Messie et massivement, ils seront sauvés. Dieu l'a dit, c'est la promesse depuis Deutéronome. Ils ont reçu cette promesse et cette promesse ne manquera pas de s'accomplir dans leur vie. Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 17. Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 17. Il est écrit. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et les vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. Des gens traverseront la grande tribulation et seront sauvés. Alléluia. Vous avez dit que ce sont des gens de toute tribu, de tout land, de tout peuple. Oui, les gens seront sauvés pendant la grande tribulation. Mais ce ne sera pas la prédication des hommes, mais ce sera la prédication des anges. Amen. Verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et le seul jour et nuit dans le temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sur et s'attend sur eux. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point. Ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira au sud des eaux de la vie. Et Dieu essuiera
toutes larmes de leurs yeux. Alléluia. Parce qu'ils viennent de la grande tribulation, ils ont besoin de la consolation. Il faut que Dieu essuie toutes les larmes de leurs yeux pour leur donner la consolation et la paix. Alléluia. Les gens seront sauvés pendant cette période de la grande tribulation. Mais ne dis pas parce qu'il y aura le salut, alors je peux faire n'importe quoi pour rater l'enlèvement. Tu as déjà écouté l'évangile. Tu auras ta part bientôt. Tu comprendras. De nombreux juifs se tourneront vers Christ. Et cela a été prédit par Paul dans l'Épître aux Romains, dans le 11e chapitre. Romains 11, versets 25 et 26. Romains 11, 25 et 26. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alléluia. Alléluia. Si les Juifs ne s'étaient pas endurcis, le salut ne nous parviendrait pas. C'est parce qu'ils se sont endurcis, ils ont rejeté le merci que la grâce est tournée vers nous pour nous attirer à la grâce de Dieu pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Verset 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. Amen. Jésus-Christ reviendra pour le salut. Il enverra les âges prêchés pour qu'ils soient sauvés. Et il y en a en Israël qui sont des 12 tribus. Ils sont déjà semés. Eux, quoi qu'il arrive, pour Dieu, ce sont des vierges pures. Alléluia. Ils seront enlevés. Nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Peut-être nous en parlerons dans les jours à venir. Les 144 dont certains vous disent qu'ils font partie. Ce sont des menteurs qui vous trompent. Ce ne sont pas eux. Il faut qu'ils le sachent. Il ne faut pas mettre les 144. On a dit 12 000 de chaque tribu. Est-ce qu'ils font partie des 12 tribus d'Israël? S'ils disent qu'ils font partie des 144 000. Est-ce qu'ils font partie des 12 tribus d'Israël? Non. Nous ne faisons pas partie des 12 tribus. Nous, chrétiens, on nous appelle des païens ou des chantilles. Nous sommes l'olivier sauvage qui a été hanté à l'olivier franc. L'olivier franc, ce sont les 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas nous. Alléluia. Je vais aller rapidement. Je vais terminer par la grâce de Dieu. Maintenant, ceux qui auront l'occasion de croire en Christ avant l'enlèvement n'auront pas d'autre occasion de se repentir. Hein? Tous ceux qui auront l'occasion de croire en Christ avant l'enlèvement, comme vous et moi. Hein? C'est avant l'enlèvement, non? Hein? Nous sommes des croyants de l'avant-enlèvement, n'est-ce pas? Tous ceux qui auront cette occasion-là, il n'y aura plus pour eux d'autres occasions de se repentir. Vous êtes déjà repentis. Si tu rates l'enlèvement, garde ta foi. Alléluia. Alléluia. Ce ne sera plus le sang de Christ qui va te sauver. Tu vas te sauver par ton propre sang. Quand l'Antéchrist viendra vers toi avec son ordre 666, il dira non. On va t'enlever un œil. On dira on revient demain. Si tu persistes, on va te couper une oreille. Il dit on revient demain vers toi. Ils vont revenir. Si tu persistes, on va te couper un bras. Si tu persistes, ils vont te couper une jambe. C'est comme ça, ils vont enlever tes membres jusqu'à te terminer. Vous écoutez ça comme une histoire. C'est ce qui va se passer. Ce sont des gens sans cœur. Les militaires, les policiers, les gendarmes de l'Antéchrist de ce temps-là seront des gens sans cœur parce que l'esprit de l'Antéchrist les habituera et ils feront ce qu'on leur demandera de faire. Si déjà sur cette terre, dans ce monde, on a tué quelqu'un comme ça, on a coupé son oreille, on lui a montré ça c'est quoi? Il a dit c'est mon oreille. Ok. On coupe la vision du monde, il dit c'est quoi? C'est mon oreille. C'est que cela se fera. Vous savez que cela a déjà eu lieu, non? Vous ne savez pas. Ça a déjà eu lieu? Ça a déjà eu lieu? C'est de cette manière qu'on a tué Samuel Doe. Hein? Le sergent qui avait fait le coup d'état à William Dormer à Libéria. Au Libéria.
C'est de cette manière qu'on l'a tué. Ma vache, c'est quoi? C'est mon oreille. Ça, c'est quoi? C'est mon oreille. C'est comme ça qu'ils l'ont tué. Ça reviendra encore. On fera du mal aux gens. Ils sont des gens sans cœur, sans pitié. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, prions, sanctifions-nous, gardons la foi pour ne pas vivre cet événement. Sors de ce péché qui te retient. Abandonne ce péché pour le salut de ton âme. Alléluia. Alléluia. Vous savez tellement pas que vous ne pouvez même plus répondre Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu as peur, alors sanctifie-toi. Oui, ça te fait peur, sanctifie-toi. Luc chapitre 12, versets 45 et 46. Luc 12, 45 et 46. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Si aujourd'hui, toi, tu es en train de faire quoi? C'est-à-dire, nous sommes en train d'expliquer par ce passage que ceux qui ont l'occasion de se repentir avant l'enlèvement n'auront plus autre occasion de se repentir. C'est l'unique occasion que tu as. Repends-toi, que ce soit une repentance sincère. Parce que, on dit quoi? Tu dis, oh, le maître tarde à venir, alors je fais n'importe quoi. C'est moi le maître, c'est moi qui commande la maison. Et tu maltraites tes collègues serviteurs. Hein? Quand le maître revient, il dit qu'il te mettra en pièces. Et il te donnera ta part avec les infidèles. Les infidèles iront quoi? À la damnation éternelle. Ne sois pas infidèle. Il ne faut pas que ça te retrouve à son arrivée infidèle. Plutôt qu'il te trouve fidèle pour sa gloire au nom de Jésus. Dernier élément. C'est que tous ceux qui seront fidèles à Jésus-Christ, pendant la persécution, pendant la tribulation, seront persécutés. Alléluia. Tous ceux qui tenteront de rester fidèles à Jésus-Christ pendant la tribulation seront persécutés. C'est ça que je vous disais. Parce que tu diras, moi je connais Jésus-Christ, j'attends Jésus-Christ. Je peux encore être sauvé. Et là, ce n'est plus par grâce, parce que la grâce n'est plus. Aujourd'hui, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais là, tu seras sauvé par ta foi, au moyen de ton propre sang. C'est-à-dire, tu vas accepter, subir toutes les souffrances, toutes les tortures qu'on va t'imposer. Alléluia. La persécution sera vraiment atroce. Nous allons lire quelques passages pour confirmer cette ascension. Apocalypse, chapitre 6. Chapitre 6, versets 9 à 11. Verset 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche leur fut donnée. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Alléluia. Ça voudra dire quoi? Les gens aujourd'hui sont tués à cause de l'évangile. Les apôtres, ils ont été tués à cause de la prédication. Ils ont été des martyrs. Et jusqu'à ce jour, on continue de tuer des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des missionnaires. Qui sait si je mourrai de ma propre mort avant l'enlèvement? Qui sait si on ne viendra pas me fusiller à cause de la prédication de la parole de Dieu? Toi-même qui vas évangéliser, qui sait si un jour, quelqu'un ne sortira contre toi avec son épée pour te décapiter? Ça attend tous les chrétiens. Si tu es chrétien, il faut que tu t'attendes à un tel événement. Sinon, tu n'es pas chrétien. Ça peut arriver, ne dis pas que nous sommes dans un pays où il y a la liberté de religion. Ça peut arriver. Tu es martyr.
Lorsque le sceau sera ouvert, ce cinquième sceau, ce sont les âmes de ceux-là qu'on a trouvés. Et il crie vengeance, il crie vengeance. Il dit, Seigneur, venge-nous, venge-nous, venge-nous. Le Seigneur dit, calmez-vous, vous serez vengés. Il faut que votre nom soit au complet. Parce qu'il y a vos frères encore dans le monde. Il faut qu'ils soient tués de la manière dont vous avez été tués. Que vos âmes, que leurs âmes vous rejoignent ici pour que je fasse justice. C'est ce qui va se passer. Alléluia. Mais il y en a qui diront de la grande tribulation pour se joindre à eux. Le royaume de Dieu n'est pas un lit de roses, comme je le dis. Mais la rose, elle a aussi des épines. Hein? Même si c'est un lit de roses, la rose a des épines. Le royaume des cieux, c'est pas chocolat comme on est, mais nous irons. Amen. Alléluia. Amen. Nous irons. Nous ne sommes pas venus à Christ pour les bénédictions, pour les miracles. Nous sommes venus pour le salut de notre âme. Nous devons tenir ferme. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dois être décidé à aller jusqu'au bout. J'ai plein de passages à vous lire, mais je vois qu'il est nécessaire que je conclue mon message à ce niveau. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Tu es dans ce monde. Tu connais tout ceci. Tu sais qu'il y a une fin qui arrivera à ce monde. On t'a dit comment cette fin arrivera. Il y aura l'enlèvement pour les fidèles de l'église de Jésus-Christ. Bats-toi pour être un fidèle de l'église de Jésus-Christ. N'appartiens pas à l'église locale. C'est bon d'être dans l'église locale pour être enseigné, pour être édifié, pour prier ensemble, pour jouir des avantages de la communion fraternelle. C'est merveilleux. Mais il faut que tu sois membre de l'église de Jésus-Christ. Cette église invisible, où il n'y a pas de péché, où il n'y a pas de souillure, où il n'y a pas d'iniquité. Ne cours pas derrière les miracles. Même si c'est à cause d'un problème, d'une maladie que tu es venu à Christ, ne continue pas de chercher les miracles et les guérisons. Cherche maintenant le salut de ton âme. Quel que soit ce que tu traverses, mon frère, crains Dieu. Marche dans la sanctification. Brise toute alliance et toute relation avec ce monde impie. Sors de ce monde. Consacre ta vie au Seigneur pour être sauvé. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14. Nous allons lire là-bas pour terminer. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Mon frère, ma soeur, tu es exhorté à te séparer de l'injustice, à rejeter l'iniquité. Il n'y a pas de relation entre toi et l'iniquité. Tu dois fuir l'iniquité. Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous portons une tenue blanche, notre attitude envers la saleté est différente. Vrai ou faux? Lorsque tu portes une tenue blanche, est-ce que tu t'assois partout? Tu ne t'assois pas partout. Tu ne touches pas n'importe quoi. Même pour manger, tu fais beaucoup attention. N'est-ce pas? Il faut que tu saches que spirituellement, tu portes une robe blanche. À cause de cela, ne va pas t'asseoir n'importe où. Ne donne pas ton cœur à n'importe qui. Ne donne pas ta main à n'importe quoi. Ne va pas n'importe où. Tu as besoin de préserver la blancheur de cette tenue. Parce que la moindre tache te disqualifie. La plus petite tache sur cette robe te disqualifie. Nous devons faire violence sur nous-mêmes. Il n'y a aucun rapport entre la justice et l'iniquité. Je continue. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est une idole. Il n'y a aucun accord. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il n'y a pas de part entre le fidèle et l'infidèle. Quand toi, ton meilleur ami, c'est un incroyant, tu discutes quand tu partages pas avec lui. Tu reçois quelle édification? Quel défi te lance pour que tu puisses le relever spirituellement parlant? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Toi, tu es le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Ne va pas soumettre ton corps aux idoles ou à l'idolâtrie, aux abominations, aux souillures, au péché. Non.
Préserve-toi, mon frère, préserve-toi, ma soeur. Car nous sommes le temps du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Nous devons achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est pourquoi nous allons aller à Dieu, humblement dans la prière, pour demander sa grâce. Tout ce que tu as appris, tu l'as appris pour ton édification, tu l'as appris afin que tu n'ailles pas à la tribulation, mais que tu participes plutôt à l'enlèvement pour aller te reposer. Tu vas prier, demander au Seigneur, Seigneur, soutiens-moi, accorde-moi la grâce de garder ma robe blanche. S'il y a un péché qui te domine, un péché qui trompe de toi, demande au Seigneur de t'en délivrer ce matin. Parle au Seigneur. Parle à Dieu là où tu es. Prie, recommande-toi au Seigneur. Dis Seigneur, tout ce que j'ai écouté, il ne faut pas que cela soit vain dans ma vie. Il ne faut pas que cela soit inutile dans ma vie. Donc le Père de gloire, accorde-moi la grâce de tenir ferme. Donne-moi la grâce de rester ferme. Donne-moi la grâce de blanchir ma robe dans le sang de l'agneau tous les jours de ma vie. Donne-moi la grâce de me séparer du monde, de sortir de ce monde impie, de me préserver pour toi seul. Sanctifie-moi tout entier et que mon esprit, mon âme et mon corps soient préservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-moi ta grâce, mon Dieu, mon Père. Je te supplie, Dieu Tout-Puissant, viens à mon secours et délivre-moi de tes péchés, Père. Car il n'y a aucun rapport entre le temps de Dieu et les idoles. Je suis le temps de Dieu. Tu habites dans ma vie, tu habites dans mon cœur, Seigneur Dieu. Comment la grâce de marcher en ta présence, en communion avec toi, loin de tout souillure, loin de toute iniquité. Comment la grâce de veiller sur moi afin de ne point me souiller, mais que je puisse me conserver dans la sainteté, de la pureté, jusqu'au jour de ton avènement pour me prendre avec toi, afin que je sois avec toi dans le repos éternel au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, accorde-moi la grâce et soutiens-moi. Veille sur moi, Père de gloire. Fortifie-moi, mon Dieu, mon rocher. Assiste-moi, Père Tout-Puissant. Illumine-moi et éclaire-moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton assistance. Que tout péché qui domine dans ma vie aujourd'hui soit anéanti, extirpé, chassé loin de moi et que je puisse me conserver dans la sainteté, la pureté pour ton nom de Jésus-Christ. Préserve-moi, mon Dieu, mon rocher. Soutiens, mon Dieu de gloire, et conduis-moi par ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, est ce peuple que tu m'as confié, mon Dieu, mon rocher, quel que soit le péché qui les domine, je prie sur ta paix de gloire, que toi, mon Père, tu les délivres de ce péché, que tu les sanctifies entier, esprit, âme et corps, afin qu'ils soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de Christ au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, donne la force de triompher du péché, donne la grâce de vaincre le péché et de vivre dans la sainteté et la pureté tous les jours de leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père trois fois saint, aide-les, papa, averse sur eux, aide-les, averse sur leurs yeux, averse sur leur bouche, averse sur leurs oreilles, averse sur leurs pieds, averse sur leurs mains, afin de ne pas se souiller, mais qu'ils se conservent dans la pureté, dans la sainteté, pour Seigneur Dieu, l'enlèvement lorsque la trompette viendra sonner. Dieu Tout-Puissant, fortifie chacun de nous. Donne-leur d'être attentifs, d'être soumis à ta parole, de te servir avec zèle et tremblement. Merci Seigneur, je crois que tu l'as accompli. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ.